Là, peut-être j'ai commencé, bah, amusons-nous là, j'étais à 60K, puis bang, j'ai de gros contrats, je passe à 100K. En chiffre d'affaires, je veux dire. Ou en revenu même net. Net. En revenu net, plutôt. Puis la question va se reposer encore. Est-ce que ça vaut la peine de m'incorporer? Je fais quoi? Est-ce que je m'incorpore? Est-ce que je reste en entreprise individuelle? Quels sont les éléments sur lesquels je dois m'appuyer pour mûrir ma réflexion avant d'aller voir mon fiscaliste ou mon Mon comptable, conseiller. mon conseiller? Mais regarde, c'est pas nécessairement le chiffre d'affaires ou le profit en eux-mêmes qui sont les critères décisifs. Okay. C'est un amalgame de plusieurs choses. Oui, ils sont importants, mais le plus important, je pense, c'est quels sont tes besoins, toi. Ok. Ok? Tu as besoin de combien pour vivre? Tes besoins minimums. Et aussi, il faut transposer cette question au niveau de la famille. Quelle est ta situation familiale? Tes enfants sont à bas âge? Est-ce qu'ils sont déjà à l'école? Est-ce que tu as des frais de garde? Quel est le salaire de ta conjointe ou de ton conjoint? Donc, c'est tous ces critères-là qu'on va analyser et en fonction de ça, suggérer si ça vaut la peine de passer à une autre étape. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si nos besoins de vie familiaux, personnels et familiaux, sont légèrement, sont inférieurs au profit que tu génères dans ta société, ok? Dans ce cas de figure, il faut envisager de mettre en place une société. Parce que l'avantage avec une société, c'est que le taux d'imposition de la société, il est fixe, donc il est connu. Tandis qu'au niveau personnel, le taux d'imposition, il est progressif, tu comprends? Et souvent, arrivé à certains paliers, pour chaque dollar de revenu additionnel que tu fais, ton taux d'imposition, il est marginal et super élevé. Donc, on veut éviter d'aller dans cette tranche d'imposition-là au niveau personnel. Donc, on intercale une société entre les revenus et puis au niveau personnel, de telle sorte que le taux est fixe au niveau de la société et le client se rémunère soit en salaire ou en dividende, dépendamment de ce qui est plus intéressant pour lui, et souvent même en gain en capital. Ok. Donc, moi là, pour l'entrepreneur que je peux être, je gagnerais, si je gagne le même revenu, disons, dans une entreprise individuelle, avec à peu près le même coût de vie, la même situation familiale, avec ce que tu emmènes, il m'en resterait plus dans mes poches si je vais en incorporation, dépendamment du taux d'imposition dans lequel je me trouve. Bien sûr, ce qu'on ajoute en plus, c'est si l'argent ne sort, si la totalité des sous ne sort pas directement dans tes poches, oui, ça vaut la peine. Okay. Mais si tu mets en place cette structure et qu'au final, tu ressors tous les sous vers toi, tu ne vas pas gagner grand-chose, ça va te coûter plus cher parce que tu as les coûts de la mise en place de la structure, en plus des impôts que tu vas avoir qui ne devraient pas changer. L'avantage de la mise en place de cette structure, c'est que tu as la possibilité d'investir le surplus que tu n'as pas besoin pour vivre à l'intérieur de la compagnie. Tu peux le placer, aller dans l'immobilier ou faire même d'autres activités commerciales. C'est ça. Donc, c'est la possibilité de report d'impôts sur ce surplus de liquidité ou parce qu'il a déjà été imposé à un plus petit taux qui te fait gagner plus, te permettre d'accroître ton patrimoine. D'accord, ok. La question qu'on se pose souvent là, okay, c'est je vais voir qui pour faire ça? Je vais voir un comptable, je vais voir un fiscaliste, je vais voir un avocat, je vais voir qui là pour... Quand rendu à cet instant-là, quel professionnel que je sollicite pour avoir, disons, une réponse, disons, idoine à ça? Mais écoute, ta question est pertinente. En réalité, si tu veux couvrir tous les pans de la question, il faudrait que tu vois ton fiscaliste. Okay. Et ton comptable. Okay. Si ton comptable n'est pas fiscaliste. Comprends? Okay. Parce que ces deux professionnels déjà peuvent te donner une idée des impôts que tu vas payer. Donc, ils t'aident dans ta planification. Okay. Et c'est sûr que l'incorporation, elle se fait par un professionnel du juridique, donc un avocat. Okay. Donc, ça m'étonnerait, c'est possible, que l'avocat fasse des simulations comptables avec son client. C'est sûr que si l'avocat rencontre le client,
et que le client lui résume un peu sa situation, sans nécessairement chiffrer, il est capable de lui dire, écoute, c'est l'incorporation qu'il te faut, mais s'il est diligent, il va dire, ça te prend l'incorporation, mais va voir un comptable ou un fiscaliste qui va appuyer la logique que je viens de te donner. Ok. Donc, c'est sûr que si une personne qui couvre le tout, souvent ce qu'on voit, c'est que le fiscaliste, il prend le mandat et il fait affaire avec des avocats fiscalistes ou des avocats pour... Il donne les directives pour mettre en place la société. Mais tous ces professionnels travaillent de concert pour le client. D'accord, ben, c'est bon, ça tombe bien chez EB. On a cette offre-là qui permet aux clients d'arriver puis d'être servis à ces trois niveaux-là, avec Définitivement. la comptabilité, la fiscalité et le juridique. Le juridique. Bon, ok, parfait.